Et si je te disais qu'en 2026, tu peux créer ta propre application de comptabilité e-commerce sans être un développeur, sans coder et sans payer des milliers de dollars. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire exactement ça grâce à l'intelligence artificielle. Avant d'aller dans le vif du sujet, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, abonne-toi, like et partage la vidéo. On se retrouve tout juste après l'intro. Salut, ici c'est Marc Donat, entrepreneur et coach en e-commerce et fondateur de Digital Smart Young University. Depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle, j'ai bâti plusieurs business en ligne qui m'ont permis de générer des milliers de dollars. Si tu fais de l'e-commerce, du business en ligne ou que tu gères de l'argent avec Excel, Google Sheet ou des outils compliqués, cette vidéo est pour toi. Beaucoup de personnes vendent, encaissent, dépensent, mais ne savent pas combien elles gagnent réellement à la fin du mois. La majorité des entrepreneurs e-commerce ont trois problèmes. Premièrement, Excel devient vite limité. Deuxièmement, les logiciels de comptabilité coûtent cher et pas adaptés à leur réalité. Troisièmement, faire développer une application sur mesure coûte extrêmement cher. Résultat, mauvaise gestion, stress et perte d'argent évitable. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ta propre application de comptabilité e-commerce adaptée à ton business avec un tableau de bord clair, des calculs automatiques et une vraie base de données. Alors là, chers amis, nous sommes sur mon écran. Cette solution s'appelle Hostinger Horizon. C'est une fonctionnalité basée sur l'intelligence artificielle qui permet de créer des applications complètes simplement en décrivant ce que tu veux. Tu n'as pas besoin d'être un développeur, tu n'as pas besoin de coder. Tu donnes juste les instructions et l'intelligence artificielle de Hostinger Horizon s'occupe du reste. Alors, chers amis, en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo, vous serez automatiquement orienté sur cette page. Et par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire rapidement? Vous cliquez sur Start for Free, c'est-à-dire démarrer gratuitement. Ok, donc je clique sur ce bouton là rapidement. Super. Donc, une fois ici, vous avez la possibilité de mettre votre email ici, aussi de mettre votre mot de passe. Vous avez également la possibilité de vous connecter directement avec votre compte Google ou bien Gmail. Donc moi, je clique directement sur Gmail ici, ok, pour me connecter avec mon compte. Super. Là, je viens de sélectionner mon email. Je clique maintenant sur continuer, ok, pour pouvoir relier mon email, ok, à Hostinger Horizon. Il faut forcément créer un compte, ok, avant de démarrer la création de votre application. Super. Là, nous sommes maintenant sur Hostinger Horizon. Ok, on vient de créer notre compte. Maintenant, il nous demande qu'est-ce que nous voulons créer comme application. C'est ça. What do you want to create? Ok, qu'est-ce que vous voulez créer comme application? Ici, pour cette vidéo, le but c'est de créer une application de comptabilité en e-commerce. Vous pouvez créer n'importe quel type d'application que vous voulez. Vous pouvez créer des applications avec des abonnements mensuels et permettre à d'autres personnes de l'utiliser et de vous payer de l'argent chaque fin de mois. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Maintenant, dans cette vidéo, je vous montre rapidement comment créer une application de comptabilité. Donc, sachez une chose, chers amis, la création d'applications avec Hostinger Horizon, ok, se fait via chat, c'est-à-dire vous écrivez ce que vous voulez et l'IA code l'application pour vous. Donc, chers amis, nous allons donner les instructions à Hostinger Horizon pour qu'il nous crée notre application. Donc, pour ce faire, nous avons besoin de ChatGPT. Donc, c'est ChatGPT qui va nous donner le prompt, c'est-à-dire les instructions, ok, que nous allons donner à Hostinger Horizon pour qu'il nous crée notre application. C'est très important. Vous avez forcément besoin de ChatGPT pour que l'IA de Hostinger Horizon arrive à mieux comprendre ce que vous voulez. Je vous recommande d'aller générer votre prompt, ok, votre script avec ChatGPT. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons donner à ChatGPT comme recommandation pour qu'il nous gère, en fait, le script? Là, je viens ici rapidement sur mon écran. Donc, voici le message que nous allons donner à ChatGPT pour qu'il nous donne le prompt que nous allons par la suite donner à Hostinger Horizon pour qu'il nous crée notre application. Regardez, bonjour ChatGPT, je souhaite créer en français une application privée de comptabilité dédiée au e-commerce et au dropshipping. J'ai besoin de ton aide pour générer un script, des instructions détaillées à destination de l'IA de Hostinger Horizon. Nom de l'application, donc vous donnez le nom de l'application. Ici, moi, j'ai donné My Shop pour comptabilité. Vous pouvez donner tout ce que vous voulez. L'application doit être privée, usage interne. Ok, mais inclut une page d'accueil public avec un design moderne et professionnel, des pages d'authentification, connexion, récupération de mots de passe, etc. Merci de préciser précisément la carte graphique, couleur des libellés,
texte et champ de formulaire, bouton, état normal, survol actif, icônes et éléments d'interface. Ok, l'objectif est d'obtenir une application claire, élégante et fonctionnelle, parfaitement adaptée à la gestion comptable d'un business e-commerce dropshipping. Ok, donc quelqu'un qui fait le e-commerce Afrique aussi peut préciser que c'est une application de comptabilité pour le e-commerce Afrique. Ok, maintenant par la suite, je copie ceci, je viens maintenant sur ChatGPT. Ici, vous voyez, allez sur chatgpt.com, créer le compte sur ChatGPT. Et maintenant, je mets le test ici, ok. Je donne maintenant mon idée à ChatGPT. Je veux créer telle application, mais je ne sais pas en fait quoi donner comme instruction à Hostinger Horizon. ChatGPT essaie de mieux comprendre ce que vous voulez et de vous donner un très bon prompt pour avoir une très bonne application qui sera générée par l'IA de Hostinger Horizon. Donc ici, je lance maintenant, ok. Ici, on a précisé que c'est une application privée, c'est-à-dire il n'y a que vous seul. Maintenant, si vous voulez que ce soit une application publique, vous devez préciser cela. Si vous voulez que les gens en fait vous paient des abonnements mensuels, vous précisez également cela. Ok. Donc regardez ici, voilà, vous voyez. Donc tout ce que ChatGPT est en train de proposer ici, nous allons copier et envoyer à l'IA de Hostinger Horizon. Vous voyez. Super. Ok. Ok, super. Ok, donc qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons copier ici. Vous voyez, nous allons copier tout ce que ChatGPT nous a proposé. Je m'arrête à ce niveau ici. Et maintenant, on vient sur Hostinger Horizon et on colle ici notre script. Ok, vous voyez, j'ai collé ici tout ce que ChatGPT m'a donné. Je colle ça ici. Donc, ce sont les instructions que nous sommes en train de donner à l'IA de Hostinger Horizon pour qu'il démarre la création de notre application. Donc, vous cliquez ici sur le bouton Send ici, ok, pour pouvoir envoyer. Déjà, je tiens pour vous dire, tout ce qu'on fera comme la création d'applications sur Hostinger, ça se fera via chat, comme je l'ai précisé. Ok, si vous voulez ajouter quelque chose, c'est dans le chat ici que vous précisez que, ok, j'aimerais ajouter telle chose, j'aimerais modifier telle chose, je ne veux pas ceci, je veux ajouter cette fonctionnalité. C'est directement dans le chat, c'est-à-dire vous discutez avec l'IA pour ajouter les fonctions, pour retirer les fonctions, mais pour modifier certaines choses, pour modifier la couleur des boutons, pour ajouter le logo. Mais si vous voulez ajouter le logo, c'est la même chose. Vous cliquez ici, vous envoyez le logo, essayez d'ajouter ce logo directement à mon application. Il ajoute pour vous. Ok, vous pouvez tout faire. Tout se fait directement via chat. Vous avez ce message qui s'affiche automatiquement si c'est pour la première fois que vous ouvrez Hostinger Horizon. Vous cliquez sur afficher tout le contenu bloqué pour que cela s'affiche. Vous voyez, là maintenant ça s'affiche. Maintenant, autre chose, je viens ici, vous allez voir, là où il y a les barres, les 3 barres ici, regardez, vous avez 5 crédits AI. Donc, sachez que chaque discussion que vous ferez avec l'IA pour créer votre application, mais pour modifier quelque chose, mais pour supprimer quelque chose, ou bien pour ajouter quelque chose, égale à 1 crédit. Ok, si vous envoyez un chat seulement, ça fait égal à 1 crédit. Raison pour laquelle, pour gagner du crédit, moi je fais mes prompts directement avec ChatGPT. La ChatGPT fait tout et moi j'envoie en une seule fois à Hostinger Horizon et lui fait le tour en une fois. Maintenant, si à chaque fois je dois envoyer les instructions un à un, vous allez beaucoup dépenser en crédit. Ok, la notion sur le plan gratuit, vous avez 5 crédits pour pouvoir créer votre application. Ok, maintenant si vous voyez que les crédits ne suffisent plus et si vous manquez de crédit pour finaliser la création de votre application, vous cliquez sur Upgrade, ok, pour pouvoir choisir un plan. On verra ça plus tard, ok, lorsque nous allons terminer la création de notre application. Donc ici, lorsqu'on a envoyé prompt de ChatGPT, ici ça dit quoi? Bonjour, merci, j'ai bien compris votre vision pour MyShop comptabilité, c'est-à-dire le nom de l'application, une application de gestion financière moderne et sécurisée pour les entrepreneurs e-commerce. Ok. Avant de commencer la création, j'ai 2 questions importantes. Ok. 1. Authentification et données. Souhaitez-vous que les données des utilisateurs, c'est-à-dire transactions, ventes, dépenses, soient sauvegardées de manière persistante? Si oui, je recommande d'intégrer Supabase, ok, pour stocker les informations comptables de chaque utilisateur. Numéro 2, fonctionnalité du dashboard. Pour le dashboard des transactions et le graphique mensuel, voulez-vous que les utilisateurs puissent ajouter, modifier, supprimer les transactions manuellement, importer des données CSV ou simplement visualiser les données de démonstration pour commencer?
Donc, il a dit ces précisions m'aideront à construire une application vraiment adaptée à vos besoins. Donc, tout ça, normalement, c'est oui. Maintenant, si vous ne comprenez pas, ok, ou si vous n'avez aucune idée, c'est simple. Copiez ce qu'il vous a dit. Ok, allez sur ChatGPT et mettez ici, voici ce que l'IA de Hostinger Horizon demande. Et vous mettez là, ouais, là je mets là. ChatGPT va vous dire ce qu'il faut faire. Ok, c'est très facile. Regardez, voici ça, voici la réponse claire professionnelle. Ok, donc ici, bonjour, merci pour votre retour. Ok, bon, je peux copier tout ce qui est là. Ok, phase 2 prévue plus tard. Non. Ok, là on s'arrête ici. Ok, ok, la question fait, on copie la réponse, ce que ChatGPT nous a donné, on colle ça ici et on envoie ça à Hostinger Horizon. Ça dit parfait, merci pour cette précision, j'ai bien noté. Supabase pour l'authentification sécurisée et la persistance des données. Phase 1, gestion complète des transactions, ajouter, modifier, supprimer. Ok, il y a également le dashboard, ok, avec statistiques et graphiques en temps réel. Je vais maintenant configurer Supabase pour votre application. Voici les étapes que vous devez suivre. Parfait. Ok, voici comment configurer Supabase dans Horizon. Donc ici, chers amis, avant que l'IA ne démarre la création de votre application, vous devez forcément connecter la base de données à votre application. Toute application nécessite une base de données. Ok, pour la sauvegarde et des données. Ok, tout ce qui est lié à votre application, c'est très important. Donc, comment ajouter la base de données? Comme ici, comme il a dit, il a donné les instructions. Vous voyez, configuration Supabase 5 minutes. Il nous recommande d'intégrer Supabase avant qu'il ne commence la création de l'application. Il a dit cliquer sur le bouton d'intégration en haut à droite. Voici, c'est ça qui est là. Après, sélectionnez Supabase dans la liste. Connectez votre compte Supabase. Si vous n'avez pas un compte, créez-en un si nécessaire. Sélectionnez votre organisation et autorisez l'accès API. On fera ça tout à l'heure. Choisissez ou créez un nouveau projet Supabase. Confirmez la connexion. Attendez que la connexion se complète. Ok, donc il a dit une fois Supabase connecté, je créerai immédiatement. Donc vous voyez, il va tout créer pour vous. C'est ça qui est l'assistance d'authentification, dashboard avec gestion des transactions, base de données structurée pour vos données, interface selon votre charte graphique détaillé. Ok, donc ici je clique sur intégration. Dans intégration, on a Supabase. Ok, on a également Online Store, on a Analytics, on a également Stripe. Si Stripe, c'est pour ceux-là qui aimeraient en fait permettre à toute personne d'utiliser leur application et aussi et ceux-là vont payer des abonnements chaque mois pour eux. Ok, cette partie c'est vraiment intéressante. Donc ici, je clique sur Supabase, ce qui nous intéresse ici. On doit connecter la base de données. Je clique maintenant sur Connect ici. Ok, on va connecter notre base de données. Donc Supabase, c'est au fait la base de données de votre application. Ok, donc si vous n'avez pas encore construit Supabase, c'est pas grave. Cliquez sur Sign Up ici en bas là. Ok, donc ici vous mettez votre email. Ok, donc là je mets ici mon email, je mets ceci. Vous mettez également votre mot de passe et vous cliquez sur Sign Up ici. Super, là je viens de créer mon compte sur Supabase. Maintenant regardez, ça me dit check your email to confirm, c'est-à-dire je dois vérifier mon email, donc ça c'est obligatoire. C'est ça qui est là, vous voyez. Supabase, je clique ici directement. Là je clique sur confirm email adresse. Ok, super. Maintenant arrive à ce niveau ici, vous cliquez sur créer organisation comme l'a précisé et Hostinger Horizon. Regardez ici, sélectionnez Supabase dans la liste, connectez votre compte Supabase, sélectionnez votre organisation et autorisez la CAPI. Ok, donc ici on va donner un nom à notre organisation. Vous pouvez donner n'importe quel nom que vous voulez, hein. Je peux peut-être mettre My Shop Comptabilité. Et ne touchez plus à rien, vous cliquez sur créer organisation. Ici, mettez n'importe quel nom que vous voulez, n'importe quel nom, ok.
Donc, je valide ici. Je clique sur créer organisation ici pour créer l'organisation. Forcément. Ouais, là nous sommes sur l'interface de la base de données, Supabase. Maintenant, on descend ici. Là maintenant, on clique sur autorise Hostinger Horizon. Nous allons maintenant autoriser Hostinger Horizon à avoir accès à notre base de données Supabase. Ok, donc voilà. Là, ça se recharge, ça est en train de connecter notre base de données à Hostinger Horizon. Ok. Ok, super. Là, c'est fait, mais ce n'est pas encore terminé. Il faut maintenant créer un projet. Ok, vous voyez, on a créé la base de données, mais ça dit qu'on n'a pas encore de projet. Il faut d'abord créer un projet. Vous cliquez maintenant sur ici, sur créer new project ici. En cliquant sur new project, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donner un nom. Vous sélectionnez d'abord l'organisation. Ok, donc raison pour laquelle il faut d'abord créer l'organisation avant maintenant de sélectionner. Maintenant ici, le nom du projet, je peux mettre ici projet MyShop comptabilité. Ok, ou bien je peux peut-être mettre projet MyShop, tout ce que vous voulez. Ici le mot de passe. Là on vient de créer notre mot de passe. Ce mot de passe c'est le mot de passe maintenant pour la protection du database. Ok, faut cliquer maintenant sur créer new project ici. On vient maintenant de créer notre projet et ici c'est notre base de données. Super. Là on vient de créer notre projet. Le nom de l'organisation c'est MyShop comptabilité. Maintenant le nom du projet on a donné projet MyShop et tout. Mais une fois c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? On revient maintenant sur Hostinger Horizon. On rafraîchit. Vous voyez, en rafraîchissant, vous voyez, regardez, ça fait sortir automatiquement le nom du projet, Project MyShop. Vous cliquez maintenant sur connect. On doit connecter le projet. Ok, le projet qu'on a créé, on doit connecter maintenant à notre application. Ok, donc je clique sur connect ici. Super. Regardez le message que ça a envoyé. Ça dit I have connected my Supabase project. Ok. Là maintenant, regardez ce que Hostinger Horizon dit. Excellent. Supabase est maintenant connecté avec succès. C'est-à-dire on vient de connecter notre base de données Supabase à notre application. Ok, Hostinger Horizon. Maintenant, Hostinger va maintenant commencer, comme il a dit, je vais maintenant créer votre application MyShop comptabilité complète avec page publique. Ok, système d'authentification, connexion, inscription, mot de passe oublié. Ok, dashboard comptabilité, c'est-à-dire statistiques, graphiques, gestion des transactions, design professionnel selon votre charte graphique. Ici, base de données Supabase, utilisateur, transactions, vente, dépenses et autres. Donc, il a dit, je commence maintenant. Donc là, il est en train de démarrer la création de l'application. Ça peut prendre jusqu'à 2, 3, voire 5 minutes. Ok. Donc, on se patiente et vous allez voir la magie s'opérer. Alors, chers amis, super, regardez. Hostinger Horizon vient de créer notre application de comptabilité qui est MyShop comptabilité. Regardez, voici l'affichage de l'application. Regardez, c'est ça qui est là. Vous voyez? Regardez. Waouh. Vous voyez, c'est tellement génial. Regardez vous-même. Vous voyez? Donc, pour mieux voir comment l'application va se présenter sur l'ordinateur, vous cliquez ici. Ça nous envoie directement sur notre navigateur. Là, on peut bien visualiser MyShop comptabilité. Pour se connecter, vous cliquez sur connexion ou bien sur commencer ici. Vous voyez, regardez, simplifier votre comptabilité professionnelle. Regardez, commencer gratuitement. Vous voyez, regardez, vous mettez l'application. C'est génial. Fonctionnalité puissante, vous voyez. Suivi en temps réel, sécurité maximale, alerte détaillée, gain de temps. Pourquoi nous choisir? Interface intuitive, sport réactif, mise à jour régulière. Donc si vous avez besoin d'ajouter encore d'autres choses sur la page d'accueil, donc vous écrivez à Hostinger directement dans le chat, il ajoute des choses pour vous, ou bien changer les images, ajouter du logo, tout ce que vous voulez. Vous voyez un peu. Maintenant on va essayer de nous connecter rapidement. Donc je clique ici sur commencer. Vous voyez, là maintenant on a créé un compte. Ok. Donc ici ça me demande encore de confirmer le mot de passe. Ok. Et on clique maintenant sur s'inscrire ici. Regardez ça mis, veuillez vérifier votre email pour confirmer votre compte. Super. Donc c'est ce que nous allons faire. Ok, super. Donc voici l'email pour confirmer. Ok, c'est ça qui est là. Voici l'email. Je clique sur confirme. Ok, pour confirmer. Super. Là, je viens de confirmer. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens encore sur la page de connexion ici et je clique sur se connecter. Vous voyez, c'est ça qui est là. Regardez, voici notre application. Regardez, voici la façon dont ça se présente. Vous voyez, ça a créé maintenant deux menus. Vous
vous voyez. Donc ici, transaction, vente, dépenses, catégorie, paramètres, vous voyez, regardez. Donc paramètres ici, vous pouvez modifier votre mot de passe, votre email, tout et tout. Vous voyez, ici, catégorie, vous pouvez également ajouter, ok, et vos différentes catégories et tout. Dépenses également, vous pouvez également ajouter vos dépenses, vos ventes, vous pouvez également ajouter vos ventes et tout. Ok, transactions, vous pouvez également ajouter les transactions, tout ce que vous voulez. Vous arrivez à ce niveau, regardez chers amis. Nous allons cliquer sur par exemple sur une nouvelle transaction ici. Regardez. Donc je peux peut-être mettre mon montant, je peux peut-être mettre ici $50 par exemple. Catégorie, je peux peut-être mettre livraison effectuée ou bien vente de produits. Ok, je peux dire que là j'ai vendu un produit de 50 € par exemple. Ok, donc ici description, vous pouvez décrire tout et tout si vous voulez et vous cliquez ici sur enregistrer. Regardez, là on vient d'enregistrer, regardez, vous voyez, là ça a mis vente totale. Donc ce que vous avez fait aujourd'hui, vous voyez, donc vous mettez tout ce que vous faites comme vous allez pouvoir faire comme vente dans la journée et tout, vous enregistrez tout directement sur votre application et tout, ok, de comptabilité. Donc vous pouvez également ajouter les dépenses. Je clique ici, je viens sur dépenses, je peux dire ok, j'ai fait une dépense peut-être de 15 € par exemple. Ici vous sélectionnez la catégorie, par exemple si c'est abonnement ou bien si c'est application utile sur laquelle des applications et Shopify ou bien et des abonnements d'autres applications que vous connectez à votre boutique et autres, ok, ou bien autres frais, ou bien si c'est livraison, ou bien si c'est vous avez payé et les fournisseurs, ok, sur AliExpress, ou bien si c'est vous avez payé la publicité Facebook ou bien TikTok, ce que vous avez dépensé dans la publicité dans la journée, vous mettez tout ça. Supposons par exemple cette publicité Facebook, je peux mettre ok, j'ai dépensé peut-être $10 en publicité Facebook dans la journée. Là je clique sur enregistrer, vous voyez ça a mis dépenses totales, ça c'est pour la publicité. Ici aussi, supposons on a dépensé $10 pour payer le fournisseur AliExpress. Ok, donc ici je mets dans catégorie dépenses. Ok, donc il y a ce que vous avez fait comme vente, il y a maintenant ce que vous avez fait comme dépenses dans la journée. Et aussi ici vous voyez la date, vous mettez la date. C'est en fonction de la date que vous pouvez facilement repérer vos transactions. Donc regardez là, la catégorie de dépenses, je peux mettre ici fournisseur, ok, produit fournisseur. Donc je peux dire que voilà, j'ai payé $10 pour le fournisseur AliExpress par exemple, ok, ou bien si c'est le fournisseur Ecom Afrique, vous mettez tout ça, ok, et vous détaillez ici, et vous cliquez maintenant sur enregistrer. Regardez, donc ça vous voyez, donc ça a mis ici dépenses totales, tout ce qu'on a dépensé, ok, dépenses totales 20 €, on a fait 50 € de vente dans la journée, on a dépensé 20 €. Notre profit net maintenant est de 30 €. Vous voyez, donc vous voyez ce que vous êtes en train de faire comme profit net et tout. Vous voyez, regardez ici, vous avez également la possibilité de modifier ou bien peut-être de supprimer. Ça a mis dépenses publicité, fournisseur, vous voyez. Donc en venant ici par exemple dans transactions, vous voyez, dans transactions ça me fait sortir toutes les transactions. Maintenant dans vente ici, vous voyez, vente, ça c'est pas maintenant. Vous voyez, vente, ça a mis 50 €. Vous voyez, c'est ça qui est là. Ici vous avez le total des ventes, vous avez ici les différentes dates et autres. Ici, je viens sur dépenses, vous voyez, on a deux dépenses, on a dépenses pour la publicité, dépenses pour fournisseur, vous voyez, et ça met également la date. Donc, si vous ajoutez les dépenses et autres, mettez les dates, vous voyez, vous avez également la possibilité d'ajouter directement ici, nouvelle dépense, ici, nouvelle vente, ici aussi. Ici, dans catégorie, vous voyez, on a la catégorie des ventes, vous voyez, ici on a la catégorie des dépenses, ici, vous avez également la possibilité d'ajouter également deux nouvelles catégories. Vous voyez un peu, si vous avez encore d'autres catégories, vous pouvez ajouter à votre application. Dans paramètres ici, ça c'est pour modifier les différents trucs qui sont là. Ici, c'est pour vous déconnecter. Chers amis, on a une application de comptabilité 100% fonctionnelle et avec ça, vous pouvez très facilement suivre vos ventes, ok, mieux analyser ce que vous gagnez. Il y a d'autres personnes qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui ne savent pas exactement faire la différence entre j'ai fait tel chiffre d'affaires et j'ai gagné tel montant exactement comme profit net. J'ai dit ok, j'ai fait 50 € aujourd'hui. Tous les 50 € ne sont pas pour moi. Okay? Parce qu'il faut d'abord enlever les différentes dépenses pour voir maintenant votre profit net. Donc c'est ce que vous avez fait comme profit net là, c'est ça qui est pour vous. Raison pour laquelle on vous recommande, chers amis, de créer vous-même votre propre application de comptabilité grâce à Hostinger Horizon, ok, pour pouvoir suivre vos dépenses et autres. Et Hostinger Horizon n'est pas seulement limité à une application de comptabilité. Vous pouvez créer toutes sortes d'applications que vous voulez. Tout ce que vous avez comme idée d'application, vous pouvez créer, pas seulement pour la comptabilité. Si vous voulez également permettre à d'autres personnes d'utiliser votre application, il suffit seulement de dire à Hostinger Horizon ici que voilà, j'aimerais que l'application soit publique, j'aimerais ajouter Stripe,
ok, à l'application pour permettre maintenant aux gens de s'abonner peut-être 5 euros par mois, ok, pour pouvoir utiliser l'application. Donc ça veut dire que chaque utilisateur aura son dashboard pour pouvoir suivre ses propres dépenses. Après avoir créé l'application, il faut publier l'application. Voilà le bouton qui est là, Publish. Donc si vous ne publiez pas l'application, vous ne pouvez pas l'utiliser correctement. Donc vous cliquez ici sur Publish, là. Pour publier l'application, ça vous demande maintenant de faire quoi? De choisir un plan. Donc on verra ça tout à l'heure. Pour que l'application soit publiée, pour que les gens commencent à utiliser normalement, il faut choisir un plan. Mais avant de vous montrer le côté plan, je vais vous dire également une chose. Si vous avez également la possibilité d'ajouter votre propre logo, donc il faut d'abord créer le logo sur Canva, ou bien demander à ChatGPT de vous créer le logo et tout. Et là, vous venez, vous cliquez ici, là où il y a le truc de photo, vous cliquez là, et vous téléchargez la photo, et vous dites, ok, ceci, c'est le logo de mon application, il faut l'ajouter à l'entête de mon application, et la Hostinger le fera pour vous facilement. Il y a également le domaine. Si par exemple, si c'est une application que vous voulez rendre publique, il faut acheter un domaine pour permettre à une masse de personnes de commencer par l'utiliser facilement. Vous pouvez peut-être acheter le domaine en MyShop.com ou bien tout ce que vous voulez. Ce qui est bien, c'est quoi? Vous n'avez pas besoin d'aller sur GoDaddy ou bien sur autre site pour acheter le domaine. Si vous voulez, vous pouvez aller sur GoDaddy, acheter le domaine et venir connecter directement à Hostinger Horizon. Soit aller directement sur votre tableau de bord pour acheter le domaine. Avec eux, vous pouvez également acheter votre domaine, ok, sans quitter votre application. Comment le faire? Venez sur les trois points ici et sur les trois barres ici plutôt. Là où c'est mis Hostinger Dashboard. Et dans l'attente, là ça se charge. Nous sommes sur le dashboard de notre compte. Maintenant, pour le domaine, ok, c'est ce que je vais vous montrer rapidement. C'est ce qui est le plus important ici. Pour le domaine, vous venez directement sur le domaine ici. Ok. Maintenant, vous cliquez sur Get a New Domain. Ok. Donc, en cliquant sur Get New Domain, je vous recommande de choisir le domaine terminant par .com. C'est idéal pour vous. Je peux mettre ici My Shop comme ça, par exemple. Je clique sur Search. Regardez ici. Vous voyez, ça m'a trouvé le domaine. C'est ça qui est là. myshopcontact.com. Regardez. Donc, voilà le domaine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous cliquez sur Atuka. Ici. Ok, là ça a mis sur 3 ans. Vous pouvez peut-être prendre sur une année, 9,99$ pour le domaine. Vous pouvez prendre sur une année, ou bien vous pouvez prendre sur 2 années, ou bien sur 3 ans par exemple. Vous voyez, donc c'est à vous de voir ce qui vous serait le mieux. C'est une application que vous voulez utiliser sur une longue période. Moi je vous recommande de choisir pour 3 ans directement. Ok, là vous cliquez sur Continue to Checkout et vous achetez votre domaine. Et après avoir acheté le domaine, ça va maintenant vous demander de connecter le domaine à votre application. Ok, toujours à partir d'ici, et vous connectez le domaine à votre application. Une fois c'est fait, vous revenez encore sur votre application. Ok, comment le faire? Ici dans Horizon, ici je clique sur Live Anyway. Ok, donc là on vient ici dans Horizon, je vais voir ici. Ok, voici notre application qui est là, vous voyez, parce que c'est grâce à la fonctionnalité Horizon de Hostinger qu'on a créé notre app. Ok, voici, c'est ça qui est là, Your Website. Vous cliquez sur Edit Website. Ça va directement nous envoyer sur notre application. Ok, donc là nous sommes encore dans notre chat de création d'application. C'est ça qui est là. Maintenant parlons des crédits. Pour les crédits, on vient ici. Ok, je sais que vous êtes vraiment impatient par rapport à ça. Tant que vous ne sélectionnez pas un plan, vous ne pouvez pas publier votre application. Donc ici vous cliquez sur Update. Donc ça va directement nous envoyer sur les différents plans de Hostinger Horizon. Vous avez le plan de 6,99$ par mois, ce qui vous donne 30 crédits AI par mois. Donc avec 30 crédits AI, vous pouvez finaliser votre application normalement. Regardez, nous autres, on a juste utilisé 4 crédits pour pouvoir créer notre application. Donc avec 30 crédits, vous pouvez créer de très belles applications et tout. Pour le plan de 6,99$, vous avez juste la possibilité de créer une seule application. C'est bon pour un début. Ici, Add User Account Login Data Storage. Ok, ça c'est bon. Déjà, projet version history, SEO. Vous voyez, vous avez tout ceci. Nos free domaines. Vous payez le domaine. Avec le plan de 13,99$, regardez ce que vous pouvez faire. Vous avez déjà 70 crédits AI. Vous pouvez créer plusieurs applications. Ok, et vous avez également plus de mois gratuits. Ok, regardez ici, le domaine. Vous avez un domaine gratuit, c'est-à-dire, vous voyez de l'autre côté, si vous choisissez ceci là, le domaine, vous allez payer le domaine. Or, arrivé à ce niveau, si vous choisissez le plan de 13,99$ par mois, le domaine, c'est gratuit. Vous ne payez pas le domaine. Ça, vous avez le domaine gratuit pendant 1 an. C'est ça qui est là. Free domain for 1 year. Vous voyez l'avantage.
Et vous avez également 2 free mailbox per website for 1 year. Ok. Maintenant ici, regardez ce qui est inclus. Déjà, ils ont dit Everything in Explorer Plus, c'est-à-dire tout ce qui est ici, vous avez. Et maintenant, vous pouvez créer 25 applications. Or, ici, c'est juste avec le plan de $6,99, c'est juste une seule application. Or, avec le plan de $13,99, vous pouvez créer jusqu'à 25 applications. Ok. Et aussi, vous avez également accès à le chat et chat customer, c'est-à-dire si vous êtes bloqué quelque part, vous pouvez directement écrire mémo et au customer support. Ok, là ils vont vous répondre rapidement. Ici, l'avantage c'est quoi? Vous pouvez créer des applications d'abonnement, c'est-à-dire vous créez l'application et vous ajoutez les plans d'abonnement pour permettre maintenant à d'autres personnes de venir utiliser votre application et de vous payer des abonnements chaque mois. Vous voyez, c'est à vous de définir combien vous voulez que les gens vous payent pour utiliser votre application chaque mois. Vous voyez, or, avec le plan de $6, c'est juste une application personnelle comme ce qu'on vient de créer tout à l'heure. Ok, donc les gens ne pourront pas s'abonner et tout, mais si vous voulez que les gens s'abonnent à votre application pour payer des abonnements mensuels pour que vous gagnez de l'argent chaque fin du mois, voilà, et c'est l'avantage au fait avec l'IA en 2026. Vous voyez, donc avec le plan de $6, vous ne pouvez pas ajouter le sales subscription. Maintenant, avec le plan de $13,99, vous pouvez ajouter un plan d'abonnement à votre application, ok, ou bien à vos différentes applications pour permettre aux gens de l'utiliser et de vous payer de l'argent chaque fin du mois. Vous avez également Sell Physical and Digital Produits. Vous pouvez également vendre les produits digitaux ou bien les produits physiques également. Tracker Projet Visitor with Analytics. Vous avez également Prompt with Image and Voice. Vous voyez, Free Chat Mode for Help and Guidance. Vous avez également Editors and Image which are Prompt AI. Vous voyez, vous avez également Top Up iCredit Anytime, c'est-à-dire lorsque vous utilisez au fait et lorsque par exemple le crédit, les standards crédits qu'ils vous ont donné, lorsque ça se termine, vous n'avez pas besoin d'attendre la fin du mois prochain, ok, pour qu'ils vous donnent encore les standards crédits. Parce que chaque mois, vous avez droit à 70 crédits AI. Donc si vous terminez d'utiliser vos standards crédits peut-être en 2 jours, en 3 jours, mais en une semaine, vous avez également la possibilité de recharger plusieurs de crédits que vous voulez, à n'importe quel moment que vous voulez. Et en plus de ça, chaque mois, Hostinger vous donne 70 crédits AI. Vous avez également collaboré on project, ok. Vous pouvez également ajouter des collaborateurs et tout à votre projet. Maintenant, avec le plan $39,99, vous avez 200 crédits AI. C'est à vous de voir ce que vous voulez, ok. Vous avez tout ce qui est là. Je crée jusqu'à 50 applications. Ça, c'est pour ceux-là qui aimeraient, au fait, et créer des applications pour leurs clients. Ok, là vous dites ok, voilà, tu viens, je te crée une application, tu me payes peut-être $500, tu me crées peut-être $1000 et je te crée une application. Là vous pouvez maintenant proposer aux clients, ok, ou bien aux entreprises et tout. En ce moment, toute personne qui exerce un métier doit forcément proposer ses produits en ligne. Voilà un peu. Et les applications, les websites sont très importants. Par exemple, le coiffeur peut créer une application pour permettre à ses clients de prendre des rendez-vous en ligne. Vous voyez, même sur la carte des restaurants, ont besoin également d'applications pour permettre aux gens de réserver des places ou bien réserver des nourritures en ligne. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez également faire avec l'IA en ce moment. Et moi, je vous recommande, chers amis, d'utiliser Hostinger Horizon pour faire beaucoup de choses. Pas seulement créer une application de comptabilité en e-commerce, mais vous pouvez également créer tout ce que vous voulez. Maintenant, en utilisant mon lien qui est dans la description de cette vidéo, vous aurez 20% de réduction sur votre premier paiement. Au lieu de payer $13,99 le premier mois, en utilisant mon lien, le lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo, ok, le premier lien, vous cliquez sur ça, ça vous donne droit à 20% de réduction, ok, au lieu de payer $13,99 le premier mois. Vous voyez que c'est avantageux, vous voyez. Donc, je vous recommande de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour pouvoir démarrer la création de votre application. Donc aujourd'hui, avec Hostinger Horizon, vous pouvez créer des applications de gestion de stock, du CRM e-commerce, applications de facturation, applications de suivi publicitaire, applications de livraison, applications pour agence, applications SaaS payantes, applications internes d'entreprise, applications mobiles pour clients. Vous pouvez créer beaucoup de choses que vous voulez. Tout dépendra maintenant de vos visions, tout dépendra de vos idées. Ok, si tu peux imaginer l'application que tu veux créer, Horizon peut la créer pour toi. Donc, comme je l'ai dit, si vous voulez tester Hostinger Horizon, j'ai mis mon lien en description. Vous avez 20% de réduction sur votre première souscription.
Ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que nous sommes clairement entrés dans une nouvelle ère. Aujourd'hui, créer une application n'est plus réservé aux développeurs ou aux grandes entreprises. Grâce à l'intelligence artificielle et des outils comme Hostinger Horizon, tu peux créer tes propres solutions, automatiser ton business et même lancer des services ou des applications pour d'autres personnes. Personnellement, depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle, j'ai lancé plusieurs entreprises qui ont généré des milliers de dollars. Et ce que je t'ai montré aujourd'hui, c'est exactement le type d'outil que j'utilise. Si tu veux passer à l'action, j'ai mis mon lien Hostinger Horizon en description. Tu bénéficies de 20% de réduction sur ta première souscription. Ne te contente pas d'utiliser les outils des autres. Apprends à créer les tiens. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager à quelqu'un qui veut créer quelque chose de sérieux en 2026. On se retrouve à très bientôt pour la suite. Ici c'est Marc Donald.